Salut la compagnie, comment vous allez? Alors aujourd'hui, écoutez, on se promène, il fait beau, on est le 10 octobre, il fait je pense plus de 20 degrés, on est vraiment bien. Voilà, je voulais faire une petite vidéo juste pour vous remercier déjà, vous remercier pour le lancement. C'est vrai que je suis loin, j'ai pas la chance d'être là à chaque fois qu'il y a un lancement malheureusement. J'ai pas droit à la journée traditionnelle SP comme l'ont mes collègues. Et j'aimerais bien une fois, ce serait cool, mais bon, ça fait partie du jeu quand on habite loin. Néanmoins, je suis quand même très content de cette 6e sortie. C'est toujours un jour très spécial d'avoir une publication, beaucoup d'émotions. Vous avez été très nombreux à commenter, à partager, à communiquer votre enthousiasme, et je suis plus que ravi. Franchement, c'est vraiment super. J'arrive en France la semaine prochaine. Le 16 octobre exactement, juste la veille d'aller à Mulhouse pour le festival sans nom, et pour entamer la tournée de promo qui va durer un bon mois et demi je pense. Donc voilà. Voilà, on est dans un petit parc là, près de chez moi. Pour ceux qui ont lu La colère d'Izanagi, je pense que vous le reconnaîtrez peut-être. Il y a un zoo derrière moi, un petit zoo là, puis un terrain de baseball par là-bas, je pense pas qu'on le voit. Voilà, mais bon, c'est dans mon quartier, je suis à Itabashi. Écoutez, moi je voulais vous faire un petit topo aussi aujourd'hui au sujet de la thématique du roman Le Crépuscule de la Veuve Blanche, qui est un roman qui traite du business de la disparition volontaire au Japon. Donc c'est tout un programme effectivement. Plusieurs choses en fait que je voulais communiquer à travers cette vidéo. La première, c'est que en fait, en termes de sources, si vous voulez, en termes de bibliographie que j'ai faite, en se posant la question qu'est-ce qui existe sur ce thème dans la littérature internationale, question que je me suis posée il y a quelques années déjà. Écoutez, j'ai été très surpris de découvrir qu'il y a très peu d'ouvrages qui traitent du sujet directement, comme je le fais dans mon roman. Donc concrètement, en non-fiction internationale, il n'y a rien du tout, zéro, voilà, c'est simple. En non-fiction japonaise, là par contre, effectivement, il y a quelques essais qui ont été écrits, 2-3 essais qui ont été écrits, mais ce sont plutôt des rapports en fait, des rapports d'études écrits par des journalistes, des activistes, et aussi un romancier. Ces informations ne sont pas traduites, elles sont uniquement disponibles en japonais. Et moi, elles m'ont servi d'amorce en fait pour mettre le doigt sur plusieurs points essentiels du roman. Alors je vais pas tous les nommer ici pour pas spolier ceux qui n'ont pas lu le roman encore, mais l'un d'entre eux, c'est bien sûr les Onigaya, donc c'est ces compagnies de l'ombre qui fournissent le service de la disparition. Voilà, ça c'en est un. Je donne pas trop de détails non plus. Le deuxième point, vous le découvrez dans le roman, mais ça a rapport bien sûr avec ce qui se passe dans ce que j'appelle sous la surface du monde, dans le sous-monde. Il y a toute une organisation que vous découvrirez, que j'ai retrouvée grâce à cette documentation et que j'ai creusé ensuite moi-même pour apporter des éléments inédits. Et troisième point, c'est le quotidien des évaporés. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous décidez de disparaître, que la compagnie que vous avez embauchée fournit le service, donc vous disparaissez, et ensuite, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment vous vivez, comment vous gagnez de l'argent, comment vous mangez. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il a fallu creuser suite à ça. Donc voilà. Donc c'était une documentation très intéressante pour moi, c'est même primordial, je veux dire. Voilà. Ensuite, côté fiction, cette fois, en fiction internationale, il y a 2 ouvrages qui sont connus. Le premier, c'est un roman de Thomas Reverdy qui s'appelle Les Évaporés, tout simplement, qui est disponible chez J'ai lu, je crois, en poche, en France, donc qui a été traduit il y a de ça 10-12 ans, facilement. Il y a aussi un roman de Léna Mogé, qui a été édité aux Arènes en 2014, qui en fait est plutôt un documentaire. Léna Mogé est partie à la rencontre d'évaporés, voilà, au long du Japon. Elle a rencontré plusieurs personnes qu'elle a interviewées, et donc elle en a fait un récit qui est assez prenant, qui est assez passionnant, qui a été réédité cette année aussi, je crois, en petit format chez Common.
édition. Donc ça se trouve encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est tout ce qu'il y a côté international. Il y a vraiment très très peu d'ouvrages qui ont été faits. Quid du Japon, me direz-vous? Le Japon, on pourrait croire que la thématique a été largement reprise dans les textes, etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas en fait. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est un sujet qui est quand même très particulier. On touche à des points très sensibles du Japon. On va avoir des gens qui vont avoir affaire à la pègre, au yakuza. Il y a pas mal de ramifications qui font que peut-être des personnes n'ont pas voulu s'essayer à ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques romans, très très peu aussi, là 2-3 encore, qui effleurent le sujet du doigt, qui vraiment sont plutôt dans la suggestion plutôt que dans le récit, et vont évoquer, je dirais, le Johatsu, donc la disparition volontaire, mais c'est jamais un ressort mécanique ou un ressort important du récit. Ce n'est pas non plus le thème principal de leurs ouvrages. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Crépuscule de la Veuve Blanche, qui est une fiction, hein, bien sûr, qui est une fiction qui s'intègre dans l'univers de la cellule Sakura, reste malgré tout quelque chose d'assez inédit en fait. Voilà. Que ce soit en France ou à l'international, voire même là, ici au Japon. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles, j'espère que vous apprécierez ce récit. Je suis bien sûr disposé à en discuter par message, si vous voulez discuter, il n'y a aucun problème. Je suis toujours dispo. Et puis voilà, c'est un petit peu improvisé, mais bon, ça fait pas de mal de pouvoir en discuter. Je vous dis à bientôt, moi je vais rentrer chez moi. Et puis on se voit de toute façon très très vite. Dernier petit point peut-être, si vous connaissez des médias qui seraient intéressés par ce texte, par ce caractère inédit qu'il apporte, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. J'irai voir un petit peu ce qui se dit dans les commentaires, et puis parmi les gens qui auront cité des médias, je pense que je ferai une petite pioche, et puis je vous ferai un de mes romans à l'heureux ou l'heureuse élue. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.